Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Et là on reprend le montage du Mountain avec le numéro 16 et le numéro 17. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, fait que Elmic qui fait le numéro 16, 17 alors que j'ai pas vu passer le numéro 13, le numéro 14 et le numéro 15. Comment ça se fait? Eh ben c'est tout bête, c'est que le numéro 13, 14 et 15, je les ai effectivement tournés, je les ai montés, j'ai fait le montage et tout, puis à la fin du montage, je vais pour cliquer sur arrêter l'enregistrement, et au moment où j'ai cliqué dessus, j'ai démarré l'enregistrement, ce qui m'a mis un sérieux doute en me disant, punaise, si ça se trouve, j'ai rien enregistré de tout ce que j'ai filmé, et je confirme, en fait, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrement pour enregistrer ces 3 numéros. Ceci dit, pas de panique. Ce qui nous sauve un peu, c'est que, hop, je vous passe sur cette caméra, voilà, c'est que sur les numéros 13, 14 et 15, en fait, on monte le cylindre basse pression, mais de l'autre côté, du coup, celui-là. Donc, c'est exactement le même montage que dans le numéro 11 et le numéro 12. Donc, bah, vous ne serez pas perdu, il y aura juste exactement la même chose à faire. C'est un répétita du second. Je suis vraiment désolé que ça se passe comme ça. Mais là, pour le coup, je me suis vraiment fait avoir. Et dans le numéro 15, on vient mettre ici les supports qui sont juste là. Les 2 supports ici et les 2 supports qui sont ici de chaque côté. Bon, rien de dramatique, hein. Vous n'avez pas manqué grand-chose sur ces 3 numéros. Toujours est-il maintenant, et là, j'ai bien vérifié, oui, je suis en train d'enregistrer. Cette fois-ci, on est parti avec le numéro 16 et le numéro 17. Et dans ces roues, on va aller rajouter des petites bielles et notamment, on va aller voir les roues motrices. Et là, je peux vous dire, les roues motrices, il y a des choses à dire parce qu'elles m'ont juste épaté. En attendant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner, c'est complètement gratuit. N'hésitez pas non plus à cocher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, l'intro a été décidément beaucoup trop longue. Tout de suite, on passe au générique, on passe au fascicule, on voit les pièces, on attaque le montage. C'est parti. La Mountain numéro 16, donc dans ce numéro, toujours de très jolies photos en noir et blanc, des croquis et tout, les fascicules sont vraiment une mine d'informations pour les passionnés de chouchou. Dans ce numéro, donc, on va attaquer l'excentrique, les bielles de commande, la bielle avant et tout ce qui est rattaché et relié aux roues motrices. Des petits montages, ça va être assez rapide, pas énormément de choses à faire sur ce numéro 16. Le numéro 17 de la Mountain, dans ce numéro, on va retrouver les fameuses roues. Ce canon est juste monstrueux. On va retrouver les fameuses roues motrices. Roues motrices à petit contrepoids. Donc petit contrepoids, c'est ce qu'on peut voir ici, sur le côté des roues, avec les flèches rouges. Qu'on va venir, du coup, assembler directement sur les bielles de liaison. Ce qui nous permettra, au final, d'avoir un assemblage qui semble bordélique à regarder comme ça, mais une fois monté, finalement, on rend plutôt pas mal, plutôt à beau rendu. Niveau pièces, dans ce numéro, hop là, premier numéro, le numéro 16, on va retrouver ici les petites bielles, ce sont des pièces en métal, hop, je les retire de leur protection. Je passe sur cette caméra-ci, voilà, donc ce sont des pièces en métal, toujours de très jolies pièces, avec ici toute une partie dorée, qui est vraiment magnifique. Très belle gestion de la peinture. Également ici, une petite pièce en métal. Ici également, toujours avec une petite gestion ici d'une peinture dorée de toute beauté. Et ici, encore une fois, une autre pièce en métal. Dans le numéro... Je me trompais de caméra. Dans le numéro 17, on retrouve ici les roues motrices à petit contrepoids. Et franchement, ces roues sont absolument de toute beauté. Si j'en prends une, que je vous le montre là, regardez-moi ça, c'est du métal, c'est lourd, hein. Rien que la roue en elle-même est super lourde, et la finition, le travail dessus, de peinture, est juste irréprochable. Franchement, rien à dire hein, dessus, et donc du coup on en a 3, qu'on va pouvoir venir du coup assembler sur nos petites, hop, bielles qui sont ici. Voilà ce qui nous attend, du moins pour le montage de ces 2 numéros. Toujours dans ce dernier colis que j'ai reçu, hop, colis d'abonnés, on a un cadeau, ma foi, qui est plutôt pas mal parmi tous les cadeaux qu'on a pu avoir. Celui-ci est de loin le plus utile pour les personnes gardant les vis et souhaitant faire un petit peu de rangement dans les vis et pas tout mettre comme je peux faire moi de mon côté, soit je jette, soit je mets tout dans une
soit je mettais tout comme là, ici, là c'est en vrac, dans une boîte avec plein de vis. Ça dépanne toujours, il y a des moments je récupère une petite vis, mais pour des projets autres que des projets maquettes. C'est pour ça que je les garde, et puis aussi un ami qui souhaite récupérer les vis. Donc elles sont là, j'en ai tout un paquet. Cette petite boîte, ma foi, est plutôt bien sympathique. Elle permet de s'ouvrir, hop là, sur le côté ici, de récupérer les trucs. Donc il y a des petits compartiments à créer hein, sur des assemblages. Et sur vos vis, vous avez des petites pastilles avec les lettres. Hein. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de venir coller les pastilles dans le fond. Comme ça, vous pouvez mettre directement vos vis. Ce qui est bien aussi pour ceux qui font plusieurs collections Altaïa, et ben dans cette boîte, toutes les vis en fait CM et MM sont les mêmes pour toutes les collections. Du coup, vous pouvez mettre toutes vos vis ensemble et ainsi vous faire votre petite boîte à vis spéciale collection Altaïa. J'ai mis le petit papier ici à l'intérieur. Normalement, il est à l'extérieur, mais je trouve que c'est quand même un plus joli rendu d'avoir le petit papier Mountain par-dessus. Donc voilà, voilà pour cette boîte, voilà pour ce cadeau. Allez, on attaque le montage. La première étape va consister à venir récupérer ici la commande d'excentrique hein, qu'on retrouve ici avec à l'intérieur, ici on peut le voir, un L, L comme loche hein, du coup. On récupère ici l'excentrique et son arbre, enfin, du moins l'arbre de l'excentrique hein, qui est ici. Et on va venir gentiment emboîter l'un dans l'autre de cette façon là. Et on va venir mettre ici une vis MM. Qui est une vis épaulée, donc toujours bien faire attention avec ces vis. Je vais visser dans du métal, donc je vais hop, rajouter, hop, mettre un peu d'huile sur le pas de la vis. Et je vais venir gentiment serrer la pièce. Voilà, et croyez-moi, mettre de l'huile pour serrer cette pièce, c'est pas du luxe. Parce que ça a tendance à pas vouloir se serrer correctement. Et comme ces vis là sont plutôt fragiles, un petit peu d'huile, ça permet de venir serrer tout ça un peu plus facilement. Je ne l'ai pas serré à fond, ça sert à rien. Je vais tout péter si je le serre à fond. Donc voilà, je le mets de façon à ce que ça bouge et que ça tienne en place. Ce qui est le cas ici. Ensuite, je viens récupérer ici une bielle qu'on a déjà montée dans des numéros précédents. Je la récupère. Je récupère ici la bielle avant. Et je vais venir la fixer ensemble. Là, ici, j'ai une forme carrée. Là également, j'ai une forme carrée. Je ne peux pas me tromper. On va pouvoir emboîter l'une dans l'autre. Ça s'emboîte pas facilement. Il faut forcer un peu. Voilà. Mais l'avantage, c'est que du coup, ça ne pourra pas rouler. Enfin, je dis voilà, mais non, en fait. C'est pas du tout rentré. Ah oui, il faut bien forcer. Pour que ça rentre sans la plier, bien sûr. Parce que ça a tendance quand même à être un peu fragile, donc faites attention à ne pas trop la plier. Voilà ce que ça donne, hein. Vous devez être capable de pouvoir la rentrer complètement, sans avoir plié la pièce. Et du coup, on va venir positionner, ici à l'intérieur, une vis CM, qui est également une vis épaulée, dans laquelle on va mettre un peu d'huile. Hop. Et on va venir gentiment serrer la pièce. Toujours le même principe avec les vis épaulées, hein, serrez pas trop fort. Dès que vous sentez que ça sert plus du moins, vous ne forcez pas. Voilà du coup ce que ça donne. Cette pièce là est complète. Et voilà du coup ce qu'on a à la fin de ce numéro 16. On a ici cet élément-ci, cet élément-là et cet élément-là. Du coup on va pouvoir passer au numéro 17. Dans ce numéro 17, on va récupérer les roues et surtout ce qu'on va regarder, c'est la taille des contrepoids qu'il y a dessus. Là, on a un petit contrepoids, là, on a un gros contrepoids. Et ici, on récupère un contrepoids un peu plus petit. Ce qui va nous intéresser dans cette étape, c'est de récupérer le contrepoids intermédiaire, j'ai envie de dire, c'est-à-dire cette roue-là, et de récupérer le contrepoids petit, c'est-à-dire celui-là. En gros, le gros contrepoids, on va le mettre de côté pour le moment. C'est surtout ces deux-là qu'on va venir récupérer, le moyen et le petit. On récupère ici notre bielle de liaison et on va venir gentiment la mettre dans le bon sens, c'est-à-dire la vis noire sur votre côté droit. On va récupérer la petite bielle, n'importe quoi, le petit contrepoids qui est ici et il va venir se positionner
ici sur le bout le plus à l'extrémité et vous le positionnez dans le trou du dessus. Vous ne le mettez pas dans le trou central, mais le trou du dessus. Hop, on vient le positionner de cette façon-là et on va venir positionner une vis CM qui est une vis hop, épaulée sur laquelle on va venir mettre un peu d'huile et on va venir gentiment serrer. Voilà qui est fait, ma vis est serrée, mais la roue peut toujours tourner sur son axe. Donc c'est très bien. Je récupère du coup le contrepoids moyen. Et je viens le positionner ici, sur l'axe, au milieu. Dans le trou du milieu, de cette façon-là. Et je vais venir le serrer, toujours, avec une vis CM, qui est toujours une vis épaulée, que je vais toujours tremper dans l'huile. J'éponge un peu l'huile qui dépasse, même si ça ne peut pas faire de mal. Voilà qui est fait ici sur cette partie là. Je vais mettre les roues de côté, je vais venir récupérer ici hop, la biellette de commande ainsi que la biellette d'attaque et je vais positionner la pièce de cette façon là, la partie dorée vers le haut, et je viens emboîter l'une dans l'autre, hop, de cette façon-là. Et cet assemblage, je vais venir le positionner ici, donc avec les parties dorées vers le haut, et je vais venir gentiment les mettre, hop, ici, de cette façon-là. Je retourne le tout, hop, comme ceci. Et ici, je vais venir récupérer du coup la roue avec le gros contrepoids que je vais mettre de ce sens-là. Et dans le trou qu'il y a juste ici, c'est un trou carré en fait, qui correspond au carré qu'il y a juste là. Je viens le mettre de cette façon-là. Et là, je vais venir positionner une vis CM, histoire que cela ne bouge plus. Que je trempe toujours dans l'huile. Voilà du coup comment doit se présenter votre assemblage. On doit avoir ici hop, le petit contrepoids à droite, le moyen contrepoids à votre gauche, le gros contrepoids au milieu mais dirigé vers le haut. Ici la petite biellette en haut et l'autre en bas. Et de ce côté-là, on va retrouver cet assemblage-ci. C'est vraiment super joli, ça rend super bien. Je suis vraiment super content de cette collection, elle est vraiment cool, elle est vraiment top. Voilà du coup ce qui termine ce numéro double, numéro 16 et numéro 17. Allez les loups, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro double de la Mountain numéro 16 et numéro 17 et du cadeau qui a offert avec le dernier colis pour les abonnés. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire à très vite, à vous abonner, à vous encourager à vous abonner, ça soutient vachement la chaîne, c'est gratuit, aucun souci. Vous pouvez après cocher la cloche, j'ai toujours du mal à la dire cette phrase, cocher la cloche. Ça vous permettra du coup d'être notifié des prochaines vidéos lorsqu'elles tombent sur la chaîne, que ce soit de la montagne, que ce soit de toutes les autres collections qu'il y a là derrière. La Bugatti, l'Ecto One, il reste encore un numéro à sortir de l'Ironman. Bon bref, il y a encore des choses à voir. Les loulous, je vous dis à très vite, à vendredi prochain pour le live. Ciao.